Ben, remercier d'abord les autorités administratives qui sont là, qui sont venues nous accueillir et nous accompagner. Remercier le maire de Kermoussa aussi qui a tenu à venir et le maire de Morolan. Et les féliciter pour le joyeux qu'ils ont eu hier pour l'ouverture avec son Excellence le chef de l'État. Et dire combien nous sommes heureux d'être ici, d'être reçus pour venir visiter, voir de près comment les sociétés privées travaillent dans nos pays. Parce que je pense que de plus en plus, nos communautés, nos populations réclament beaucoup de choses. Donc c'est dans ce cadre de partenariat public-privé que nous sommes dit que nous venons. Bon, nous n'avons pas encore discuté. Du point de vue géologique, on voit les nouvelles technologies qui sont utilisées, peut-être pour vraiment réduire l'impact négatif sur l'environnement. On peut donc féliciter toutes les compagnies et toutes les sociétés qui prennent compte de cet aspect. C'est votre première sortie en tant que ministre de tutelle, mais vous n'êtes pas, disons, inconnu dans le secteur. À première vue, qu'est-ce que vous avez pu retenir et les perspectives? Ben, à première vue, comme je disais tout à l'heure, l'exploitation se passe normalement. Je ne suis pas allée en profondeur. Bon, ce n'est pas ma première sortie parce que depuis hier, après l'ouverture de IBD, je suis allée sur un site où on exploite les atapugites. Et comme, bon, c'est dommage, ce n'est pas vous qui étiez avec nous hier pour voir l'exploitation parce que ça part des atapugites vers le calcaire. Donc c'est l'évolution de la roche qui produit le ciment. Donc les utilisations ne sont pas les mêmes. Et c'est ça que nous voulions expliquer aux populations, le rôle et l'impact que ces mines ont dans les projets de son Excellence le chef de l'État. Parce que le ciment, quand même, je pense que par rapport à l'habitat social, a son importance. Et donc pour pouvoir prendre certaines décisions dans le futur, il fallait qu'on vienne voir les conditions dans lesquelles les gens travaillent, la qualité de ces installations, mais également discuter avec eux, voir s'ils ont des difficultés et qu'est-ce qu'on peut faire pour les soutenir dans l'avenir. C'est vrai que le processus a été un peu difficile pendant des années. L'usine a tardé à prendre forme, mais des productions records sont annoncées dans les prochaines années. Est-ce que le Sénégal peut compter sur des usines comme Simani Dangote pour une facilitation justement de l'habitat social? Puisque le ciment est encore cher au Sénégal, Madame la ministre. Ben, cher, c'est relatif, parce que quand vous allez dans la sous-région, je pense que le ciment est plus cher que chez nous. Effectivement, nous allons voir, parce que jusqu'à maintenant, les besoins quand même sont pris en compte. Parfois, on nous dit qu'il y a des ruptures. Et c'est pour cette raison que nous venons voir qu'est-ce qui explique ces ruptures. Et si c'est le cas, trouver des alternatives. Et c'est à ce moment que le gouvernement jugera la nécessité ou non peut-être de donner d'autres permis. Mais tant qu'il n'est pas prouvé peut-être qu'il y a des manques, nous devons essayer d'explorer et de voir quelles sont les réelles difficultés qui font que le Sénégal n'est pas tout le temps fourni en ciment. Vous êtes à Thiès, la première région minière du Sénégal, mais l'impact n'est pas très bien ressenti du côté des communautés. Les collectivités locales sont derrière vous. On essaie de porter le doléance. Que compte faire l'État à ce niveau? L'État fait beaucoup pour les communautés. Et je pense que le chef de l'État l'a dit hier, c'est le Sénégal de tous et le Sénégal pour tous. Dans le premier code minier de 2003, les ressources étaient redistribuées à la totalité des Sénégalais, à travers l'éducation, à travers la santé, à travers d'autres activités sportives et autres. Parce que c'est cet argent, les recettes aujourd'hui que les sociétés minières donnent sont reversées au niveau de l'État du Sénégal et cet argent constitue les recettes de l'État. Et je pense que le secteur minier fait partie des premiers secteurs pourvoyeurs de recettes au niveau du ministère de l'économie et des finances. Et à partir de ce moment-là, donc tous les Sénégalais théoriquement en bénéficient. Avec le nouveau code minier aujourd'hui, nous essayons de corriger un peu pour en donner plus à la localité où le minerai est trouvé. Mais malheureusement, il y a une loi qui fait une discrimination par démographie. La démographie, malheureusement, dans ces endroits, généralement, il n'y a pas beaucoup de population. Et donc, quand on fait la redistribution qu'on doit faire, les populations de ces communes sont effectivement un peu lésées. Mais ce sont des correctifs que je pense que son Excellence le chef de l'État va apporter
étant du secteur, connaissant les problèmes qui sont liés à cette redistribution, nous allons nous asseoir autour d'une table, ou bien entre les collectivités locales et le ministère de l'économie et des finances. Des propositions vont être faites parce que de plus en plus, les populations deviennent exigeantes en se disant « oui, cette matière première sort de notre commune et nous n'en bénéficions pas ». Parce que tout simplement, ils ne voient pas, ils oublient les autres activités connexes qui permettent de développer les recettes des ressources minières. Donc je pense que le maire de Kermoussa est là et il ne démontrera pas quand même que les sociétés minières soutiennent beaucoup les populations. Quand on va à Taïba, quand on va aux ICS, on a vu comment ces zones se sont développées par rapport aux activités minières. Et donc, peut-être essayer de faire plus, mais quand même des choses sont faites. Les accidents de travail de plus en plus fréquents dans des mines et carrières. Est-ce que l'État est en train de suivre vraiment disons, ce processus pour que quand même les commissions de sécurité soient bien réglementées? Pas pour les accidents, c'est vous qui me l'apprenez. Hein. Je me retourne vers... Dans la zone des carrières d'Ngoundiane, quelqu'un a perdu la vie. Ben, vous savez, hein, les accidents, ça arrive partout, c'est naturel. Bon, ça fait combien d'années que ces carrières existent? Est-ce qu'en 3 ans ou en un an, il y a eu beaucoup d'accidents? Si vous me dites un accident, si on prend peut-être le bilan de 2016, est-ce qu'il y a eu beaucoup d'accidents dans ces carrières de Ngoundiane? Il ne faut pas partir d'un seul cas dans une carrière pour dire les accidents. Par contre, par rapport à la sécurité, la réglementation, nous avons la directrice qui est là. Il y a des suivis. Nous avons le régional de Thiès qui fait régulièrement des descentes pour voir si la réglementation est respectée en termes de normes de sécurité et de respect de l'environnement. Donc c'est des descentes que nous faisons pour contrôler, mais je ne pense pas qu'au Sénégal qu'on ait atteint un niveau de risque de sécurité au niveau des carrières. Bon, on ira faire la visite, hein. Je ferai la visite et sur place, on jugera, parce que vous connaissez les Sénégalais qui n'aiment pas trop non plus porter les casques et les chaussures. Ça, c'est une réalité sénégalaise, même par rapport aux chalumeaux, les gens n'aiment pas tellement porter les lunettes. Il faudrait, de même les gilets de sauvetage, quand on va dans les pirogues, on donne les gilets, mais les gens n'aiment pas trop les porter. Peut-être qu'il faut une sensibilisation, montrer aux gens vraiment le rôle que toutes ces pratiques ont par rapport à la sécurité pour leur bien et pour également éviter certains ennuis. Merci. Donc, nous félicitons Madame la ministre et par là Monsieur le Président de la République, Monsieur Macky Sall. Monsieur le Président de la République, Monsieur Macky Sall, tout en exprimant notre engagement à œuvrer pour un ciment de qualité et produire ce ciment tout dans le respect des normes sécuritaires. Donc, comme l'a dit Madame la ministre, nous recevons souvent des audits de différents secteurs de l'administration. Récemment, ça fait à peine 2 mois, nous avons reçu le ministère de l'Environnement. Ils ont passé 2 jours ici au niveau de notre structure. Nous recevons aussi des audits au niveau de notre groupe, car nous appartenons à un groupe. Donc, et toutes ces audits sont sanctionnés d'un plan d'action, de recommandations que nous essayons de suivre. Donc, c'est la raison pour laquelle nous ne pouvons que nous réjouir de cette visite. Je pense que toutes les normes sont respectées à Simandango. Oui, effectivement, de toute façon, comme toute société qui est en phase d'implémentation, bon, nous avons une feuille de route que nous respectons tant bien que mal. Donc nous poussons, donc nous nous efforçons de réduire les risques autant que possible. Et si vous comparez les taux d'accident, comme vous avez tantôt dit, ici le taux d'accident est assez réduit par rapport à certaines structures. Donc je vous dis, pour votre information, rien que pour cette année, nous sommes déjà à 3 accidents. Nous ne sommes qu'à 3 accidents. Alors que pour certaines structures, si on fait une comparaison, voir déjà ce qui se passe dans d'autres filiales, ils sont peut-être à 20, voire même 30 accidents. Donc tout ça, c'est dû à l'engagement de notre direction et aussi au professionnalisme du personnel. Donc nous avons un personnel quand même qui comprend. Bon, c'est vrai, la gestion de la sécurité,
nécessite beaucoup de souplesse, mais aussi de la rigueur. Donc cela veut dire quoi? Pour les agents qui sont récalcitrants, donc nous appliquons directement les sanctions qui s'imposent. Donc, en s'inspirant sur le code du travail. Merci un mot. Ok. Rapidement. D'accord. Donc, est-ce que vous avez atteint la vitesse de croisière en termes de production? Oui. Si, en termes de production, aujourd'hui, je vous dis, nous avons atteint notre vitesse de croisière. Parce que par rapport à notre prévision, je pense que mon collaborateur de la qualité ne va pas. Nous avons pratiquement doublé nos provisions. Vous êtes à quel niveau en 2016, vous avez produit combien de tonnes? En 2016, bon, je ne sais pas exactement. Je ne me rappelle pas exactement des noms. Oui, nous sommes à 1 200 000. Nous sommes à 1 200 000. Oui. Nous sommes à 1 200 000. D'accord, ok. Donc, nous avons ministre bi nu mu ñëwee visite bu ñu defal Dangote donc di ci gërëmaale suñu président de la République monsieur son excellence monsieur Macky Sall yëpp day wane ni que dëkk bi gouvernement bi fàttewul quand même population yi fàttewul travailleurs yi donc ñun ñu ngi ciy bëgg parce que dafa di li nga xam ne ñun ci loolu la ñuy yëngatu donc chaque fois nee nañu dañoo investir mais pour am xaalis dëgg la mais xaalis bañ kaa bëgg a am aussi ci anam bu rafet maanaam nit ki su jógee këram pour liggéey si mu fekk fi ay conditions sécuritaires yu normal ba pare suñu politique aussi dañuy xalaat population ñi ñuy wër parce que dañuy ne toujours soo xalaatee nga ne cimenterie da ngay xalaat luy pollution mais nag pollution boobu tamit ñun ñu ngi ñefe yéen ñi gis ngeen ko sax su ñu nee cimenterie pollution fii soo fi duggee lu la gën a impressionné du pollution mais plutôt installation yi donc loolu day wane ni que am na liggéey bu ñu def fii au niveau de Dangote donc ci ay mbirum accident yooyu loolu dafa ne li nga xam ne mën na am mais comme on dit société buy doog a démarrer day am toujours programme bu mu war a suivre te ñun côté boobu kenn duñ ci fekk ndaxte barewul accident mun naa la wax ni année ñu ngi ci ñetti accident pour année bi donc je pense que loolu yëpp accident comme ni ko muy waxee mbirum yàlla la mais société bi aussi mi ngi def ay kentulaay kàttam pour mun a réussir waaw c'est pas des accidents graves pour année bi c'est pas des accidents graves souvent dafa di ay accidents yi nga xam ne dafa di ay accidents yu nga xam ne mu nit ki sax mun na ko éviter day doon négligence nit yi parce que comme ni ko muy waxee am na yenn saa yi di nga taseex ay liggéeykat yu xaw a dëgër bopp donc ñun yooyu nag comme di nekkuñu fi pour dóore dañuy yedd suñu travers suñu gisee nit ki nag buggul dégg luñ koy wax su boobaa la ñuy jël sanction. seen yéene mooy nekk usine bi gën a réussir ci Afrique. oui mais absolument parce que ñun. waaw kon xanaa ciment bi kon mën nañu xalaat fi rek année yii saako ciment peut-être 2000 fii si Dangote. waaw parce que soo gisee Aliko Dangote ñëw investir fii Sénégal parce que d'abord dafa di africain donc gëm boppam ñëw fekk fi aussi ay sénégalais yi nga xam ne yu gëm seen bopp. Dangote Sénégal tudd nañ ko Dangote Sénégal mais Dangote ñëpp la ñu nax Afrique ñëpp donc tey jii foo dem ci Afrique am nañu au moins minimum 11 kii à peu près 11 usines de part de ci naka lañ ko ci Afrique bi donc ñëpp a ngi kii c'est pour que mu mun a am comme nee nañu autosuffisance en riz ñun dañoo ne autosuffisance en ciment waaw te loolu wane nañ ko gis ngeen yàggul bu ñu kii xool leen fu ñu toll te gis nañu te loolu moo tax aussi sénégalais bañu fàttali ñu tur bi Joseph Préra